Heatbox Easy, un calcul rapide de la perte de chaleur au niveau de la pièce. Rendez-vous sur www.heat-box.be, puis cliquez sur « Se connecter » en haut à droite de la page. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter ». Une fois connecté, vous avez le choix entre un calcul rapide au niveau du bâtiment, un calcul rapide au niveau de la pièce ou un calcul de dimensionnement de ballon d'eau chaude sanitaire. Dans ce cas, nous cliquons sur le bouton « Lancer » dans le module « Perte de chaleur au niveau de la pièce ». Ce calcul est souvent utilisé dans la phase d'appel d'offres pour le dimensionnement du radiateur ou d'un chauffage par le sol. Pour commencer, remplissez plusieurs données générales, telles que le pays, le code postal. La température minimale est saisie automatiquement sur la base de ce code postal. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore la modifier. La température moyenne des pièces adjacentes, nous reviendrons encore plus tard sur ce point. Le type de projet, résidentiel, donc maison ou appartement, ou non résidentiel, tous les autres types de bâtiments. Type de bâtiment. Nous indiquons ici comment le projet est isolé. Pour le type de construction, nous indiquons s'il s'agit d'une construction en briques ou à ossature en bois ou en acier. Type de système de ventilation. Ensuite, nous indiquons si toutes les pièces dans la couche d'isolation du bâtiment ont été saisies ou non. Nous reviendrons encore plus tard sur ce point. Pour isolation, nous pouvons choisir un profil d'isolation ou de tout remplir en détail. Si vous sélectionnez d'abord un profil, puis détail d'isolation visible, Heatbox conserve les valeurs du profil sélectionné. Après quoi, vous pouvez encore apporter des modifications. En modifiant les valeurs, vous pouvez choisir de remplir directement la valeur U si vous la connaissez. Vous pouvez également choisir d'indiquer les épaisseurs d'isolation et les matériaux utilisés pour chaque enveloppe. Dans cet exemple, nous sélectionnons le profil Nouvelle construction isolation normale et choisissons de ne pas rendre les détails d'isolation visibles. Nous indiquons ici les systèmes d'émission que nous allons utiliser. Nous n'entrons pas encore en détail à ce sujet. Nous sélectionnons d'abord le nombre de pièces que nous voulons calculer. Dans cet exemple, nous choisissons 2 pièces. Nous choisissons ici un salon et une chambre à coucher. Par défaut, Heatbox attribue une température souhaitée de 20 degrés au salon et de 18 degrés à la chambre à coucher. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces températures. Dans cet exemple, nous demandons une température de 21 degrés pour le salon. Ensuite, nous saisons la surface des pièces. Nous indiquons que le plancher du salon est adjacent au sol et celui de la chambre à coucher à une autre pièce. Il n'est pas nécessaire de spécifier à quelle pièce. Pour les plafonds, nous indiquons dans cet exemple que le salon est adjacent à une autre pièce et que le plafond de la chambre à coucher est adjacent à la toiture plate. Comme nous avons indiqué dans la rubrique des informations générales que la température moyenne des pièces adjacentes était de 16 degrés, c'est cette température de 16 degrés qui sera prise en compte pour les autres pièces. Ensuite, nous remplissons la longueur du mur extérieur. Sachez aussi que toutes les dimensions remplies dans Heatbox sont toujours des dimensions intérieures. Dans cet exemple, la longueur du mur extérieur du salon est de 18 mètres et celle de la chambre à coucher de 6 mètres. Pour la longueur du mur extérieur voisin, nous saisons la longueur du mur adjacent à la maison du voisin. Dans cet exemple, il s'agit d'une construction ouverte, nous ne devons donc rien remplir. Les surfaces de fenêtres sont estimées en fonction du type de pièce que vous avez saisi et de la surface de la pièce. Sachez toutefois qu'il s'agit d'une estimation. Par conséquent, nous vous recommandons de la vérifier par vous-même et de la modifier si la différence est trop grande.
Dans cet exemple, il y a deux fenêtres dans le salon, une de 7,4 m² et une autre de 3,4 m². Dans la chambre à coucher, il y a une fenêtre de 2,8 m². Après avoir rempli ces données, nous pouvons faire un calcul qui nous indique une perte de chaleur de 3121 watts dans le salon et un peu moins de 1000 watts dans la chambre à coucher. Lorsque nous indiquons qu'il y a un chauffage par le sol et des radiateurs, nous pouvons continuer à remplir les détails. Nous voyons ici que la puissance que le chauffage par le sol doit émettre est inférieure aux 3121 watts nécessaires dans le salon. Cela est dû au fait que les 3121 watts sont formés de trois composants: perte de transmission, de ventilation et de démarrage. Pour le chauffage par le sol, nous ne devons pas comptabiliser les pertes de démarrage car nous pouvons supposer que des pièces avec chauffage par le sol restent toujours à température. Ce n'est pas le cas des pièces chauffées par des radiateurs où il faut donc tenir compte de la perte de démarrage. Si nous choisissons de saisir les détails manuellement et indiquons que le salon est équipé d'un chauffage par le sol, nous pouvons remplir directement la puissance d'émission du chauffage par le sol. Ensuite, nous pouvons extraire la valeur remplie d'un autre calcul, qui a été fait par vous ou par le fournisseur du chauffage par le sol. Lorsque nous sélectionnons l'option Calcul rapide et remplissons la longueur maximale du cercle, nous pouvons saisir l'espace vide. L'espace vide est une partie du plancher qui ne permet pas de poser un chauffage par le sol. Il peut s'agir par exemple de la surface d'une baignoire ou d'un îlot de cuisine. Dans ce cas, il n'y a pas d'espace vide. Ensuite, nous saisissons la finition du sol. Vous avez le choix entre plusieurs méthodes de finition. Dans ce cas, nous choisissons du carrelage. Pour la distance de pose du chauffage par le sol, nous choisissons ici 100 mm ou 10 cm. La longueur du tuyau supplémentaire est la longueur des tuyaux du chauffage par le sol de la pièce jusqu'au collecteur. Dans ce cas, cette longueur est de 6 mètres. En arrière-plan, ce nombre est multiplié par 2 pour déterminer la longueur totale du tuyau. Après avoir saisi toutes ces données, nous pouvons faire un calcul pour connaître la puissance d'émission du chauffage par le sol. Dans ce cas, cette puissance est de 2620 watts et la température du plancher s'élève à 27,1 degrés. Cette température doit toujours être inférieure à 29 degrés, sinon la cellule devient rouge. Pour des salles de bain, la température du plancher doit rester inférieure à 33 degrés. Si la puissance émise est quand même trop basse, vous pouvez encore apporter des modifications à la distance de pose saisie du chauffage par le sol ou aux températures de départ et de retour saisies. S'il y a également des radiateurs dans la pièce, nous procédons comme suit. Dans cet exemple, nous supposons qu'il y a un radiateur dans la chambre à coucher. Ensuite, nous pouvons saisir manuellement la marque, la série et le type. Sinon, nous sélectionnons l'option Base de données. Heatbox indique alors automatiquement que la longueur et la largeur du radiateur doivent être inférieures à 2 mm. Vous pouvez éventuellement encore modifier ces valeurs. Ensuite, sélectionnez une marque, une série et un type pour le radiateur. Heatbox affiche alors automatiquement un menu déroulant avec tous les radiateurs qui répondent aux exigences. Après avoir sélectionné un radiateur dans ce menu, nous pouvons également voir toutes les données de ce radiateur. Nous voyons ici aussi la puissance d'émission du radiateur à une température de départ de 75 degrés, une température de retour de 65 degrés et une température ambiante de 20 degrés. Nous avons ici choisi une température de départ de 70 degrés et une température de retour de 50 degrés. Heatbox calcule alors automatiquement la puissance d'émission réelle.
Dans la dernière colonne, vous voyez qu'il nous manque 101 watts de puissance pour le chauffage par le sol et qu'il nous reste 116 watts pour les radiateurs. Les deux cellules deviennent donc vertes, ce qui veut dire que la puissance délivrée sera suffisante. Si nous avons indiqué dans la rubrique générale que nous allions saisir toutes les pièces dans la couche d'isolation du bâtiment, un calcul est également fait des pertes au niveau du bâtiment. Vous voyez donc également la perte de transmission, de ventilation et de démarrage calculée au niveau du bâtiment. Dans ce cas, cette perte est basse car nous n'avons saisi que 2 pièces. Si vous sélectionnez cette option, vous devez aussi saisir effectivement toutes les pièces dans la couche d'isolation. Si vous avez par exemple un grenier non chauffé sous une toiture inclinée et que cette toiture inclinée est effectivement isolée, vous devez donc également remplir le grenier en tant que pièce. Sinon, la surface de la toiture inclinée ne sera pas compatibilisée et la perte de transmission au niveau du bâtiment ne sera donc pas déterminée correctement. Des pièces qui ne doivent pas être remplies sont, par exemple, une cave non isolée ou un garage construit contre l'habitation mais qui n'est pas isolé. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez également générer un rapport de ce résultat. Pour cela, cliquez en haut à droite sur le bouton « Rapport ». Ensuite, saisissez les données du projet et le maître d'ouvrage et puis cliquez sur le bouton « Générer un rapport ». Le rapport apparaît sous la forme d'un document PDF. Vous y retrouvez toutes les données remplies et donc aussi les résultats du calcul rapide. Si vous avez encore des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter via info@bouwenergie.be. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.